Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 23 novembre 2022. Séance chargée en ce qui concerne le calendrier économique aujourd'hui. Fin de semaine allégée avec Thanksgiving, donc on peut s'attendre à des volumes plutôt modérés. Et donc étant donné que cette fin de semaine verra Thanksgiving aux États-Unis, le calendrier en est d'autant plus chargé aujourd'hui avec les PMI manufacturés en provenance d'Allemagne, PMI des services, PMI manufacturiers et des services en provenance de la zone euro et aux États-Unis, donc commande de biens durables, les inscriptions hebdomadaires au chômage, comme chaque mercredi pour le coup, les PMI manufacturiers et des services pour le mois de novembre, le sentiment du Michigan, les anticipations d'inflation, les ventes de logements et les stocks. Donc beaucoup de choses aujourd'hui et on terminera la séance par le procès verbal du FOMC pour le mois de novembre. Donc voilà pour le calendrier, une séance chargée. Hier, les indices européens ont terminé la séance en hausse. Le DAX est passé au-dessus des 14 440, 14 430, c'est un plus haut depuis le mois de juin. Les valeurs pétrolières et gazières ont bondi de plus de 4,5% et ont mené les hausses. En Europe, suivi des actions minières avec une hausse de 2,5% et pour cause le rebond des matières premières. Alors on notera qu'on a eu des déclarations de banquiers centraux, notamment de la BCE, indiquant que des hausses de 50 à 75 points de base sont possibles en décembre. Et il y a eu aussi un vent d'optimisme qui a soufflé à Wall Street, de par des discours de représentants de la Réserve fédérale américaine, mais aussi des résultats d'entreprise. Alors le S&P 500 et le Nasdaq ont gagné 1,36% chacun, le Dow Jones 1,18%, le Russell 2000 1,25%. Alors sur le front des résultats, l'action Best Buy a bondi de plus de 11% après que le détaillant d'électronique a relevé ses perspectives financières pour 2023 et a dépassé les prévisions. Zoom a chuté de 10% de son côté en pré-market après avoir réduit ses prévisions de revenus annuels, mais une partie de cette baisse a été effacée par la suite. Alors on notera concernant le Covid en Chine qu'il y a eu de violentes manifestations dans la plus grande usine d'Apple. C'est dû au mécontentement face aux restrictions liées au Covid. On notera aussi qu'il y aura des tests de masse de 5 jours à Chengdu, capitale de la province de Sichuan. Alors le Wall Street Journal a rapporté une information concernant l'Iran. Alors selon le Wall Street Journal, l'Iran a commencé à enrichir de l'uranium de qualité militaire. Ça réduit considérablement donc les chances de relance de l'accord nucléaire iranien, et donc c'est un petit impact aussi sur le pétrole. Beaucoup de choses concernant le pétrole. Il semblerait que le groupe du G7 soit sur le point d'imposer un plafond des prix sur le pétrole russe dans la fourchette des 60 à 70 dollars. Alors selon Reuters, ce niveau, ce prix plafond est susceptible donc d'être ajusté plusieurs fois par an. Il y a encore pas mal de désaccords entre les pays de l'Union européenne. Il faudra faire des concessions, donc affaire à suivre. On notera de son côté en Arabie Saoudite, le ministre saoudien de l'énergie a indiqué que le Royaume était prêt à réduire davantage la production pour équilibrer l'offre et la demande si nécessaire. Donc beaucoup de choses hier, beaucoup de choses sur le pétrole et sur l'énergie d'une manière générale, parce qu'on a eu un bond considérable du gaz naturel. Alors c'est un début de rallye tout simplement. Donc le gaz naturel hier qui flambe de plus de 5%. Faut savoir que la Commission européenne a proposé un plafond sur les prix du gaz à 275 € par mégawattheure. Et donc d'un autre côté, aux États-Unis, les travailleurs du plus grand syndicat ferroviaire américain ont voté contre un accord de principe conclu en septembre. Et donc ça soulève la possibilité d'une grève de fin d'année qui pourrait perturber les livraisons de charbon et donc obliger les producteurs d'électricité à consommer plus de gaz, à brûler du gaz pour créer de l'électricité, pour donc produire de l'électricité. Rallye en conséquence du gaz naturel. Si les grèves ont lieu, le rallye va se poursuivre. Alors si un terrain d'entente est trouvé,
attention, les prix vont chuter assez rapidement, c'est fortement probable, ou si éventuellement on a des prévisions météorologiques qui sont plus favorables à un temps plus clément, hein, par rapport à la période. Donc attention tout de même au gaz naturel, beaucoup de choses qui font qu'il flambe à l'heure actuelle, mais on pourrait donc se replier aussi vite, voire plus vite qu'on est monté. Donc voilà pour les matières premières, voilà pour l'énergie. Un mot sur les crypto-monnaies, hein, avec une légère amélioration du sentiment hier. Selon le Wall Street Journal, toujours, Justin Sun, hein, le crypto-milliardaire créateur de la blockchain Tron, envisage toujours un accord avec FTX et a indiqué que toutes les options sont sur la table, ce qui se fait souffler un vent d'optimisme sur le marché des crypto-monnaies. Donc à suivre. Attention tout de même, parce que si il y a des nouvelles, de mauvaises nouvelles, hein, si on apprend de nouvelles choses, s'il y a encore une aggravation de la contagion sur le secteur des crypto-monnaies, et si d'autres acteurs sont sur le point de faire faillite, le sentiment devrait se dégrader immédiatement. Alors on passe aux indices à présent, donc devant vous le DAX en données journalières, le DAX qui est toujours en train de buter ici contre cette borne inférieure, hein, c'est la prolongation, hein, de la borne inférieure de ce biseau d'élargissement. Même si on a marqué un plus haut de plusieurs semaines, on valide toujours pas la cassure de ce niveau-là. Donc est-ce que le PMI allemand, on en prendra connaissance à 9h30, fournira suffisamment de carburant pour se hisser au-dessus de ce niveau? À suivre. En tout cas, ça manque de catalyseurs pour venir casser ce niveau-là. Si ce niveau venait à être franchi, on a une prochaine résistance ici que l'on retrouve assez aisément aux alentours des 14 950 points. Donc c'est vraiment le dernier rempart avant le seuil psychologique des 15 000 points et c'est plutôt éloigné. On pourrait éventuellement avoir une certaine résistance, mais s'il y a un vrai catalyseur, celle-ci devrait être franchie facilement à 14 700. Hein, mais la vraie résistance sera 14 950. Ici, c'était un support également, hein, précédemment. Il y a eu une inversion de polarité par la suite. Donc à suivre, il faut un catalyseur ici pour aller plus haut. Pour le moment, cette oblique baissière tient bien les cours. Et si on se replie, si on a une mauvaise nouvelle, si au contraire les vendeurs reprennent la main et retrouvent plus de force parce qu'ils ont tenté de reprendre la main à plusieurs reprises, on le voit ici avec ces mèches supérieures, mais n'ont pas réussi à ramener les prix plus bas. S'ils y arrivent cette fois-ci avec un mauvais chiffre ou une mauvaise nouvelle par exemple, on a la Tenkan, dernier rempart avant les 14 000 points, pardon. Voilà, c'est psychologique des 14 000 points, c'est le niveau à aller chercher en cas de baisse. En données H4, ça ne nous donne pas plus d'informations, on est au-dessus du nuage, au-dessus de tout. Et ici, on retrouve éventuellement le nuage aux alentours des 14 300 points. Le Nasdaq dans le nuage, il ne se passe pas grand-chose, hein. On est dans un tout petit range dernièrement, sous les 11 740 points. En données H4, on tente une sortie de nuage, on n'y arrive pas parce qu'on l'a intégré récemment. Et donc, encore une fois, il faut un catalyseur ici pour prendre une direction claire. Le S&P 500 aussi, après une belle haussière tout de même, est toujours, hein, sous cette moyenne mobile à 200 périodes. C'est le niveau à franchir pour espérer aller plus haut, pour espérer aller chercher les 4160 points. Et en cas de baisse, le prochain support est à 3913 points. Très exactement, retracement de Fibonacci à 23,6%. En données H4, pas grand chose, hein, on est au-dessus de tout élément à l'heure actuelle. Concernant le Dow Jones, toujours sous résistance, les 34 280 points. Ça ne change pas depuis la dernière fois, sauf qu'on a progressé, mais on n'a cassé aucune des deux bornes que l'on avait tracées précédemment. Et en données H4, ici, au-dessus de tout, hein. Donc dans l'attente de catalyseurs, beaucoup de données aujourd'hui, on va peut-être réagir à ces données avant une baisse de la volatilité à partir de demain. Et c'est surtout ce soir à 20h où on attendra des indices concernant la politique monétaire. Et c'est peut-être là qu'il y aura la baisse décisive ou la hausse décisive qui permettrait de franchir les résistances que l'on a vues à l'heure actuelle. Crypto-monnaie. En données journalières, alors on rebondit, on décolle quelque peu, hein, des récents creux ici sur le Bitcoin qui va peut-être profiter ici d'un twist pour franchir le nuage. En tout cas, on l'avait dit, c'était improbable d'intégrer un nuage aussi épais que cela. Maintenant, il y a une possibilité, ça paraît plus réaliste à l'heure actuelle. Le nuage est largement plus fin. Donc si on continue de recevoir de bonnes nouvelles, si il n'y a pas de contagion supplémentaire d'acteurs qui se retrouvent en faillite,
on devrait gravir petit à petit donc les résistances pour revenir éventuellement ici aux alentours des 19 000 $ pour le Bitcoin. Concernant l'Ether, c'est plutôt de bon augure ici, encore une fois. Pour une seconde fois, vous voyez, on réintègre ici cette précédente figure, mais on invalide dans la foulée. C'est ce qu'on a fait encore une fois hier. On a invalidé dans la foulée et on décolle. Donc, peut-être vraiment un pullback, hein, même si on a glissé, donc ça aurait été un pullback de long terme si je puis dire, même si on a vraiment glissé sur la borne supérieure avec l'affaire FTX, ça pourrait être un bon point de départ pour un rebond en direction de la Kijun à 1373 $. En données H4, cela sera conditionné au franchissement ici du nuage et donc du seuil psychologique à 1200 $ pour l'Ether. Il faut se replacer au-dessus des 1200 $ pour l'Ether pour espérer chercher les 1340 éventuellement. Donc voilà pour les crypto-monnaies. On passe à présent sur le marché des matières premières avec le gold. On a parlé d'un scénario qui reste toujours hautement probable pour le gold. Ici, donc, on avait parlé de cet éventuel rebond pour aller chercher peut-être les 1957 $ l'once avec une projection d'Osoda. Alors ici, si on rebondit à partir de là des 1740, l'objectif devrait être le même. Vous voyez, même si je mets le point ici, l'objectif est le même. Tant que ça reste un E, l'objectif est le même si on va jusqu'à 1722. Donc on garde en tête ce scénario-là. Cela devrait s'accompagner normalement avec une baisse du dollar américain. C'est ce qui permettrait au gold de réaliser ce scénario technique plutôt ambitieux pour aller chercher les 1957 $ l'once. Et une baisse du billet vert, cela pourrait intervenir suite notamment éventuellement à ce que l'on attend ce soir, le procès verbal du FOMC et d'éventuels discours des intervenants de la Réserve fédérale américaine, parce que c'est vraiment ce qui drive le marché à l'heure actuelle. Et le marché semble croire en ce pivot de la Fed. Le silver, lui, nous fournira un signal lorsqu'il aura franchi sa moyenne mobile à 200 périodes ici, et par la suite l'oblique baissière qui relie les différents sommets. Pétrole WTI, beaucoup de volatilité. On commence par les données journalières. Alors on avait parlé de ce scénario, il me semble, en double creux. Donc on attend pour le moment hautement probable aussi ce scénario. C'est une hypothèse technique, encore une fois, qui veut qu'il y ait un rebond avec ce double creux en formation pour aller chercher la ligne de coût à 93,50 $ le baril. Et donc, cassure de ligne de coût, cela impliquerait un objectif à 110 $ très exactement. Un coup d'œil sur Ichimoku, ici je l'ai retiré pour un peu plus de clarté. Vous voyez, en route, on rencontrera le nuage Ichimoku qui pourrait fournir une certaine résistance tout de même. Gaz naturel, alors remontée spectaculaire, on sort du nuage par le haut. Alors tant qu'il n'y a pas de nouvelles qui permettent de calmer, de changer les perspectives tout simplement, et ça peut être la météo, comme ça pourrait être un accord pour qu'il n'y ait pas de grève éventuellement et que l'approvisionnement soit respecté, ce qui éviterait d'avoir recours au gaz naturel aux États-Unis pour produire de l'électricité. Et je vous rappelle que les États-Unis vont également envoyer du GNL en Europe. Même si les stocks restent extrêmement élevés. En Europe, on est, il me semble, aux alentours des 93%, les stocks de GNL. Alors, je vous ai partagé cela ici sur le Commodity Wrap d'hier, concernant le gaz naturel avec des stocks européens, remplis à 95%. C'est déjà ce qui est vraiment correct et conforme à la saisonnalité en début de période de chauffe. Donc gaz naturel peut être un rallye à l'heure actuelle. Attention au moment où la line span va rencontrer cette oblique baissière. Je ne serais pas étonné de voir un repli à ce moment-là, voir un retracement de cette bougie, ne pas se précipiter sur le gaz naturel à l'heure actuelle, parce qu'on pourrait avoir un repli, peut-être même un pullback sur cette oblique avant un éventuel redémarrage. Donc prudence sur le gaz naturel. Alors sinon, rien à signaler. Le blé, on attend de signal, la cassure des 800. Donc toujours rien pour le moment. Le marché d'échange, le billet vert se replie quelque peu et donc ne parvient pas à étendre le précédent rebond.
ce qui permet à l'euro-dollar de se ressaisir et de repartir au-dessus de l'oblique baissière, ce qui ouvre la voie à des hausses plus conséquentes. Et c'est sûrement le FOMC et les discours des intervenants de la Banque centrale qui seront déterminants. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une très bonne journée, longue journée pour ceux qui souhaitent trader la plupart de l'actualité. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.